Et salut les baleines, aujourd'hui le BTC, vous le voyez, depuis un mois, même plus, quasi 2 mois, a décidé de ne plus bouger et de faire un beau range entre les 32 000 $ et un peu plus haut ici, les 45 000 $. On va analyser tout ça, bien entendu. Juste avant même de commencer la vidéo, je veux préciser pour les tout néophytes qui sont dans l'investissement, ceci, et donc les prix où on est aux alentours des 38 000 au moment où je parle, n'est pas une zone de vente, d'accord? C'est important de le comprendre. Nous sommes ici dans une zone d'achat. Étonnamment, je sais qu'émotionnellement, quand le prix descend, vous voulez vendre, mais faites tout le contraire. Quand le prix descend, dites-vous, c'est un peu comme les soldes, c'est plus intéressant d'acheter. Et quand le prix monte, c'est comme en fait quand l'immobilier monte très fortement ou des choses comme ça, et que vous avez fait par exemple un retour sur votre investissement. Je fais ici une image avec l'immobilier, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, une voiture, par exemple de collection, qui monte de prix, vous allez la vendre quand elle est plus chère, pas quand elle est moins chère. D'accord, c'est toujours la même chose. La même chose ici, le prix descend, ce sont des opportunités d'achat. Et quand il vaudra plus, quand il sera par exemple, je sais pas, imagez encore une fois 50, 60, 70, 80 000. Là, ce sera plutôt l'opportunité de vendre. D'accord? Attention, si vous êtes un investisseur beaucoup plus long terme, vous allez attendre 100 000, 200 000, 300 000 et plus, et voire même un laps de temps défini, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais c'est pour imaginer le fait qu'on achète peu cher et on vend quand au contraire c'est plus cher. Donc ne faites pas le contraire, ne vendez pas quand les prix sont en train de descendre. Les prix sont en train de descendre, on achète petit à petit par palier. D'accord? Maintenant également, avant de commencer la vidéo, on va, vous le savez, construire la X vers la Z parce que clairement, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire ici pour le moment un range. Comme on le voyait, il y a déjà maintenant il y a un mois en fait, parce qu'on est le 7 mars et on avait enregistré le 7 février. Il n'y a rien à dire, c'est un range chez range et on a agrandi l'écran. C'est bel et bien ça. On est chercher la X et par après, pour le moment, on est en train de range. On est là, en train de faire cette très jolie Z. On va regarder le décompte qui en est, en tout cas possible avec cette Z là durant cette vidéo aussi. Mais juste après, vous le savez très bien, ça ne changera pas la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et voilà, l'intro elle est faite, on se retrouve ensemble. Alors petite chose également avant de commencer, mes vidéos seront normalement plus courtes parce que en ce moment je suis parti en Espagne. Donc voilà, il faut savoir que j'ai une seconde résidence en Espagne et la connexion en Espagne elle est horrible. Donc je suis en 4G avec une box, c'est vraiment horrible. Enfin bref, vous aurez compris. Du coup, vidéo plus courte parce que sinon l'upload en même temps sur internet, sur YouTube me prendra 2 ou 3 heures. Et non, ça sera plus possible malheureusement pour moi de le faire en quelques minutes à peine. Malgré tout, on analyse directement. Du coup, les différents décomptes ici, il faut comprendre de la X vers la Z. Ah oui, avant de commencer même pour les nouveaux sur la chaîne, on est dans une perspective haussière pour le BTC. Donc ici, suivez la ligne bleue. 1, 2, 3, 4 et ça monte et ça monte et ça monte. Donc ici on est dans du zoomé, d'accord, même si ça a quelque chose qui s'exprime sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on est quand même sur quelque chose d'assez précis. Donc ici, comprenez qu'on n'est quand même pas ici dans l'annonce de la mort du BTC, mais au contraire dans la vie totale du BTC et dans des pumps incroyables pour ce dernier, mais plus tard. Maintenant, il faut vivre avec le moment qu'on vit. Et le moment qu'on vit, c'est plutôt un écrasement et une consolidation du cours, mais pas un pump et une envolée folle de ce dernier. Malgré tout, ici, les différents décomptes possibles pour la Z. Pour le moment, moi, je pars dans une flat. Maintenant, on peut très bien également être dans un triangle. Je vais dessiner bien entendu les deux alternatives. Je vais juste mettre la 2 ici en retrait parce qu'elle gêne. On va regarder ensemble la construction du sous-décompte, donc la WXYZ. Tout ça a été construit dans les vidéos précédentes déjà, donc on ne va pas revenir sur la W, la X et la Y. Maintenant, on part sur la X et la seconde Z, ou en tout cas la troisième Z ici, en tout cas la troisième vague qui est la Z. Les différents décomptes A, B, C en flat. Pour moi, je commence comme ça. D'accord? Tant que je n'ai pas la démonstration qu'on est potentiellement dans un triangle, je reste sur une A, B, C en flat. Alors je vais la mettre en évidence. Elle est ici. D'accord? A, B, C en flat. A, B, rebond, et maintenant on va chercher 5 vagues. On va regarder les différents objectifs, comment construire ça, etc. L'autre décompte potentiel pour terminer une Z, c'est également un triangle. Alors triangle, ça veut dire qu'on ne ferait pas de nouveau plus bas.
Donc c'est-à-dire qu'on ne ferait pas un nouveau plus bas par rapport, je précise le prix tout de même, aux alentours des 32 958 $. Attention, les échanges, les prix peuvent être différents, etc. Bien entendu. Et c'est-à-dire que l'élaboration autre que cette fameuse figure pas en triangle, mais en flat, pardon, serait eh bien, cette fois-ci un triangle A, B, C, D, E. On partirait sur 3 vagues baissières pour faire la A. Ensuite, 3 vagues à nouveau pour pumper vers la B. On irait chercher de nouveau maintenant 3 vagues pour la C. Vous aurez compris, rebelote et rebelote pour la E. On termine la E, on termine la figure de Z. On a fait une consolidation, tel on a pu même le connaître, si je reviens un peu dans le passé, que je ne me trompe pas de zone, ici, d'accord. Tel on a pu le connaître, c'était pas un triangle, hein, attention, mais une consolidation comme ça, d'accord. Donc ici, clairement, on traîne, et puis on repump. Ça peut vraiment dessiner ce bottom-là. Donc ici, grosse chute, on traîne, et on repump, d'accord. C'est un peu la même chose. On pourrait retrouver ceci élaboré et dessiné, eh bien, dans ce contexte-là. On descend fortement, on traîne, et puis on pump. Ça peut être la même chose, d'accord. Donc attention à ça également. Malgré tout, pour le moment, je vous le dis, on est trop tôt. C'est-à-dire que si on est bel et bien dans un triangle, il n'y a pas de problème, hein. Laissons-le se dessiner du coup, mais on a fait et uniquement que la A et la B. On n'a pas encore la validation de la C, on n'a pas encore un rebond assez intéressant pour nous montrer qu'il y a une D, et à partir du moment où on n'a même pas encore une D, c'est difficile de se dire on est d'office dans un triangle. Pour le moment, du coup, on part sur la figure qui s'est pour le moment le plus dessinée. Qu'est-ce qui a le plus dessiné pour le moment? Ce n'est pas un triangle où il faut 5 vagues, mais c'est une figure, pardon, il n'en faut que 3. Excusez-moi, petit chat dans la gorge, A, B, et puis maintenant la C. Donc on va regarder comment ça s'enfonce, comment ceci, la chute qu'il y a, eh bien, se dessine. Ça m'étonnerait qu'elle soit déjà finie dans le sens où, pour une flat, d'accord, ici, il est plutôt rare de voir une C qui ne parviendrait pas à dépasser eh bien, le bas de sa A, donc à enfoncer plus fortement. Donc moi, j'ai plutôt envie de croire en quelque chose qui n'a pas fini si on est dans l'élaboration d'une flat. Bien entendu, si on est dans un triangle, on verra le décompte et comment ça se construit. Mais pour le moment, ici, en une ABC, j'ai du mal à croire à un bottom qui se serait fait à 37 560 $. On va regarder bien entendu la construction de tout ceci. Alors pour ce faire, ah oui, prends un peu tes outils, tu les prends jamais quand ils sont en raccourci ici. A, B, et puis après, on va tout simplement là-bas en haut. Et les objectifs différents d'une C, je les énumère tout de même tous, hein, c'est les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8. Malgré tout, j'ai du mal à croire en quelque chose qui finira en une espèce de tronqué. Qu'est-ce que ça veut dire tronqué? C'est quand une figure, entre guillemets, terminale, la 5 ou par exemple ici la C, ne parvient pas à écraser eh bien, la figure précédente. Donc par exemple une 3, ou ici la figure, pardon, le point précédent, ou ici par exemple la A. D'accord. Donc ici clairement, les objectifs que je vais personnellement privilégier si on est bel et bien dans une flat, ce sont les 100, comme je l'ai énuméré précédemment, ou voire même les 161,8. C'est-à-dire que là, je vais mettre deux petits rectangles juste visuels, hein, comme ça on voit la référence. Donc les 100, d'accord. On met ça bien entendu en code couleur vert, ce n'est pas un code couleur de vente. Hein. Ici le vert c'est le code couleur d'achat, donc on ne se méprend pas, d'accord. Ici ça invite plutôt à ouvrir des langues, non pas des shorts également. Et pour les investisseurs c'est la même chose. Ici on invite plutôt à acheter du BTC que de plutôt le vendre, d'accord. Les prix sont plutôt bas, en tout cas ont déjà corrigé depuis les 60, oui que je ne me trompe pas, 60 combien? On était presque à 70 000. Hein. Ici, on a été chercher les 69 000, presque 70 000. On est à quasi moins 50%. Donc, on va même plus, hein, si on va là-bas en dessous à 30 000. Donc, voilà, on n'est pas dans une zone de vente. D'accord. Ça, c'est clair. Hein, d'accord. Donc, ici, deux zones à privilégier pour ouverture de langue, avec pour ceux qui font du trade, bien entendu, un stop plutôt large si vous rentrez sur les 100 et également sur les 161,8. On va, bien entendu, sur la référence par rapport à la correction de la 2 dans le degré supérieur. Je suis désolé pour les tout néophytes, là, ça va assez vite. Mais comme je dois faire les vidéos plus courtes, essaye d'aller vite tout de même. Ici, on se rappelle que la 2 a son potentiel d'achat dans les 50 à 61,8, c'est-à-dire les deux rectangles verts, d'accord. Donc, belle zone d'accumulation entre ici les 34 000 et un peu plus bas ici les 27 000, 26 000 $. Je mets bien entendu mon Fibo pour montrer cela. Hein, le haut, la 1, hein, attention, même si ça fait une profondeur un peu plus haute à 69 000, ce n'est pas la fin de figure à cette zone-là. D'accord, attention, ça j'ai déjà expliqué dans toutes mes vidéos précédentes également. Et la zone d'achat, ça se retrouve entre les 50 et 61,8. D'accord, donc j'encourage clairement à mettre un stop en dessous des 61,8, même pour aller rechercher l'ancien support du dernier plus haut qui avait été fait en année de 2017, début d'année 2018. D'accord. Donc ici, aux alentours des 20 000. Donc mettez ici un stop à ce niveau-là. Pourquoi aussi large, entre guillemets? Parce qu'on va jouer un mouvement, pour ceux qui veulent jouer un mouvement élevé, long dans le temps, eh bien important, qui va monter potentiellement à 160, voire même beaucoup plus. Donc là, clairement, on met un stop assez large. Large, encore une fois,
visuellement, parce que quand on remet le contexte, imaginez qu'on rentre à 50%. Donc, vous êtes rentré à 35 000 ou au prix plutôt de maintenant. On met ici le stop. On met bien entendu ici le potentiel que l'on attend minimum, qui sont d'arriver à 161 000. Et on est sur une exposition ici de 41%, il est vrai, mais avec un ratio de 8,67. Donc c'est déjà un très bon ratio, juste pour l'objectif minimum qui sont les 160 000. Donc ici, c'est plutôt un bon trade. Encore une fois, je rappelle, le risque management, c'est vis-à-vis du risque. Donc ne regardez pas combien vous pouvez mettre d'argent en vous disant, si je mets par exemple 10 000 $ dessus, eh bien, je vais faire ce bénéfice parce qu'on va faire par exemple un ratio de 8. Non, vous ne devez pas voir comme ça. Vous devez dire, qu'est-ce que je peux mettre sur ce trade avec l'exposition de 41% qui, si en fait ce trade se fait perdre, je vais perdre autant. Et je dois pouvoir prévoir la perte que je peux assumer. Et ça, par rapport à un risque management, par rapport à un plan de trading. Si ça ne vous parle pas, si ce que je viens de dire, c'est déjà un peu trop compliqué, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas encore prêt pour le trading. Renseignez-vous, écoutez-moi peut-être plus fréquemment et j'irai plus dans l'élaboration et plus dans les détails. C'est ce qu'aujourd'hui, je l'ai dit en début de vidéo, je suis en Espagne et je suis en Espagne pour un petit moment, je pense, pour au moins un mois, histoire de profiter un peu. Et donc voilà, d'accord. Donc je vais essayer de faire plus court aujourd'hui. Mais les détails vont venir dans les vidéos prochaines. Donc ici, belle zone d'achat. Et c'est-à-dire que là, maintenant, on attend. D'accord ? On attend la construction de cette fameuse ABC en flat ou de ce fameux triangle avec les différentes zones d'achat, bien entendu. Maintenant, je ne vais pas faire plus long. Je l'ai dit juste avant. Donc, il faudra s'habituer maintenant à des vidéos qui sont plus courtes avec des réponses qui n'arrivent pas tout de suite et des réponses qui arrivent finalement au fil des vidéos durant la semaine. D'accord ? Donc, je vais faire ce format-là. Je suis obligé. Normalement, j'aime parler, j'aime y aller à fond. Mais là, je peux pas. Je suis quasi sûr que j'ai déjà dépassé les 10 minutes, donc voilà, c'est pas possible. 10 minutes, ça va me mettre, je sais pas moi, combien de temps d'upload, ça va me mettre. Moi, je pense que ça va me mettre quasi une heure. Je vais arriver sur les 40 minutes d'upload, 45 minutes, donc c'est déjà énorme. Et j'ai pas que ça à faire, quoi. Je vous le dis, hein, je suis en Espagne, moi je suis en vacances. J'ai vraiment pas que ça à faire. Donc ici, clairement, je vous laisse. On se retrouve dans une zone d'accumulation, rien de plus à dire. On va essayer d'être plus détaillé demain. Si je viens demain, encore une fois, je vous le dis, maintenant le BTC on s'ennuie tellement que je profite à fond de la vie et je laisse le BTC se construire parce qu'il n'y a rien à faire de plus particulier. On ira sur des détails plus précis en zoomant bien entendu, mais pour le moment, voilà, vous aurez compris. Le temps et les problèmes, en tout cas les contraintes techniques, me font des vidéos plus courtes. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve normalement, si tout se passe bien, à demain ou un autre jour, qui sait. Et ciao.